Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cycle dédié à l'hypnose spirituelle de régression. Nous avons lors des vidéos précédentes pu voir quel était l'intérêt de ce genre de démarche et aussi les environnements que l'on pouvait donc visiter. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se passe une séance. Alors bien souvent, la séance commence par un appel de la personne, ce qui va me permettre dans un premier temps, dans ce premier échange, d'identifier si ce genre d'accompagnement correspond à la problématique que la personne veut traiter. Voilà. De ce contact téléphonique va découler un premier rendez-vous de préparation et lors de ce premier rendez-vous, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer à la personne d'abord d'où vient l'hypnose de régression, lui expliquer comment va se passer sa séance, comment pour elle bien se préparer, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de séance ou pas, et lui expliquer aussi comment très concrètement va se passer la mise sous hypnose le jour où elle va venir pour sa séance. Donc, dans cette première séance, c'est vraiment une séance d'apaisement, c'est l'occasion aussi, je dirais, au-delà de toutes ces explications, de faire ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est-à-dire que dans l'anamnèse, on va déterminer avec la personne sa motivation à faire une hypnose de régression. Est-ce qu'il y a des blocages qu'elle a envie de travailler ou d'identifier? Est-ce qu'il y a des informations qu'elle souhaite recueillir sur son chemin de vie? Et donc, l'anamnèse va permettre vraiment de quadriller l'ensemble de l'environnement de la personne, de voir comment, je dirais, cerner au mieux possible le voyage que nous allons réaliser ensemble, et ça va me donner aussi toute une série d'informations qui me permettront aussi de poser les bonnes questions. Une partie de l'anamnèse étant donc dédicacée à quelles sont les questions que la personne veut poser, que l'on posera soit dans l'environnement des vies antérieures, soit dans l'environnement de l'entrevie, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Lors de cette première séance, je vais aussi vérifier quel est le taux vibratoire de la personne, car comme on va connecter avec des environnements relativement à haute vibration, c'est intéressant de voir si la personne va avoir une certaine facilité de connexion ou pas. Lors de cette séance, je vais expliquer à la personne comment elle va pouvoir se préparer. Vu qu'on est dans une hypnose qui est quelque peu différente de l'hypnose traditionnelle, c'est important de la personne de pouvoir bien se préparer et donc d'augmenter son niveau de réceptivité, son niveau vibratoire, de telle manière à être connecter le mieux possible avec les mémoires ou les informations qu'elle va pouvoir recueillir dans cette hypnose. Ce sera aussi l'occasion de lui parler des différents enregistrements, puisque la préparation consiste en des enregistrements dont le contenu a été développé par l'IHS, l'institut où j'ai été formé, et de pouvoir donc lui expliquer qu'elle va écouter ces enregistrements le plus régulièrement possible jusqu'au moment où elle fera son hypnose de régression, ce qui va avoir donc un impact, comme je l'ai dit, sur son taux vibratoire, son taux de réceptivité et aussi faciliter une connexion entre son inconscient et ma voix qui va l'accompagner durant toute cette séance. La première donc séance de préparation étant terminée, je vais laisser à la personne à peu près 2 semaines pour se préparer. Il est clair que pendant cette période-là, la personne peut revenir vers moi s'il y a des choses qui se manifestent ou d'autres inquiétudes qui pourraient donc arriver et qui risqueraient éventuellement de mettre la séance en péril. Au bout de ces 15 jours, va donc se passer la séance de régression et je fais bloquer à l'ensemble des personnes qui viennent chez moi un potentiel de 3 heures de séance. Pourquoi? Parce que c'est une séance d'hypnose de régression qui prend vraiment pas mal de temps. Et le temps va bien entendu varier en fonction des environnements dans lesquels nous allons donc nous déplacer. La mise sous hypnose en tant que telle, ce que les hypnothérapeutes appellent l'induction, dure à peu près une bonne vingtaine de minutes, voilà, surtout pour une première séance. Dans un deuxième temps, on va accéder, je dirais, aux différents environnements où on peut recueillir des informations. Et selon qu'on va aller simplement en vie antérieure ou que l'on va aller en entrevie ou qu'on va avoir une séance beaucoup plus longue où on va aller dans les 2 environnements, c'est-à-dire vie antérieure et entrevie, le timing du voyage peut lui varier de 1 heure à 1 heure et demie, voire plus dans certains cas. Une fois que on a accédé aux informations, il y aura tout un processus d'intégration et de transposition qui permettra à la personne vraiment d'intégrer ses apprentissages et ses informations dans son quotidien. Et je pratiquerai à ce moment-là la sortie d'hypnose qui va permettre à la personne, bien entendu, de revenir dans l'ici et maintenant. Ce sera l'occasion de bien vérifier qu'elle est bien revenue dans son corps et bien présente. Et puis s'en suivra un timing de certainement une petite demi-heure dans lequel on va faire le débriefing, voir ce que la personne a
perçu. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'en hypnose de régression, 95% des informations recueillies, eh bien, la personne en aura connaissance à sa sortie d'hypnose. Un petit pourcentage de 5-6% qui peut varier, qui sont des informations perdues, qui le sont parfois, je dirais, en lien avec une quantité d'informations qui arrivent de manière trop importante et trop vite, ou éventuellement des informations qui arrivent dans une dimension émotionnelle relativement importante et que la personne pourrait éventuellement avoir perdu. C'est pour cette raison-là qu'on enregistre toute la séance et que quelques jours après, j'envoie à la personne son enregistrement de telle manière à ce qu'elle puisse le réécouter, voir si ça l'intéresse, le partager avec quelqu'un avec qui elle a envie de le partager. La séance donc va souvent osciller en fonction des voyages entre 2h30 et 3 heures. La personne, une fois qu'elle sort d'hypnose, que j'ai bien vérifié son état, va pouvoir reprendre bien entendu son véhicule en toute sécurité pour rentrer chez elle. Il n'y a pas d'effet secondaire particulier. Ce qu'on peut avoir, c'est parfois un peu plus de fatigue le soir en fonction du type d'information que l'on a reçu. Voilà comment donc se passe ce processus sécuritaire. Si vous avez des questions complémentaires qui n'auraient pas été abordées, je vous renvoie d'abord aux premières vidéos qui ont été publiées. Mais si vous avez d'autres informations que vous souhaiteriez recevoir, n'hésitez surtout pas à nous contacter, soit via notre page Facebook, Pétales de vie, soit en laissant un commentaire sur cette vidéo lors de sa publication sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie en tout cas de votre attention, je vous remercie pour tous ceux qui likent les vidéos, qui les partagent. Et ça, un petit mot, depuis ces dernières semaines, nous avons vraiment connu une évolution extrêmement importante de notre chaîne YouTube. Alors, ça reste bien entendu limité par rapport à d'autres, mais nous avons dépassé le cap des 200 abonnés, ce qui pour nous est une belle évolution parce que c'est 4 fois plus qu'il y a quelques mois. Mais surtout, nous avons dépassé le cap des 10 000 vues de l'ensemble des vidéos et ça c'est vraiment une évolution extrêmement importante et je tenais à vous en remercier. Je vous remercie de votre attention, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos et vivez une merveilleuse journée.